Gérard, Bonjour. vous êtes venu avec votre nourriture spirituelle à vous, les livres. Enfin, spirituelle, pas dans Pas tous les toujours. cas. Bon, Pas dans tous les alors. cas. Alors, je sais que vous avez invité la dame dont je vais parler là il y a quelques temps dans votre émission. Oui. Je sais que vous l'avez bien aimée. Et moi, je voudrais quand même lancer un appel C'est qui au la dame président. Aurélie Filippetti, l'ancienne Bah oui, ministre de la Culture. Elle était là, elle n'a pas plus tard que la Je semaine regarde dernière. l'émission, hein, Ah bah même quand oui, je oui, suis oui, pas, oui. même si c'est moins bien quand je suis pas là. Mais je veux dire, non, je voudrais lancer un appel au président de la République, à Emmanuel Macron quand même. Il avait dit qu'il ferait un gouvernement de gauche et de droite, et je trouve que ça serait quand même très sympa qu'il emploie cette dame, parce qu'elle a beaucoup de valeur au niveau ministre, mais ça nous éviterait qu'elle écrive des livres. Oh, vous êtes dur, vous êtes très non, cruel, non, Gérard. franchement. Là, alors, je conviens que c'est bon à partir de la 400e page sur un livre de 500, donc c'est bien, mais c'est cher sur l'investissement. Ça vaut quand même 21,50. Alors, je vous Qu'est-ce donne que vous un lui conseil, je suis reprochez méchant. Non, mais Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je reconnais que je suis méchant. Ah. Mais je vous donne un conseil, lisez-le en poche. C'est-à-dire, à 8 €, c'est très bon. Mais, et je trouve que j'en ai un peu assez des gens qui sont politiques et qui écrivent des livres comme ça. Et puis, il faut absolument aussi les livres à clé, j'en peux plus. C'est-à-dire que donner des noms. Je veux dire, Elle donne des surnoms, mais on les reconnaît tous. Le prince, on sait que c'est le président. Moi, je suis de banlieue, donc. Mais il faut regarder je l'émission. sais pas, Même quand vous n'êtes pas là, regardez l'émission, vous saurez. Hein. Eh ben oui, mais bon, voilà. Ouais, Donc, bon. s'il pouvait m'écouter, ça serait pas mal. Donc, je suis un peu méchant, mais je trouve que c'est un peu long et qu'il y a une partie pas mauvaise, mais c'est pas la meilleure. Juste pour rappel, hein, c'est une histoire d'amour entre une femme de gauche et un homme de droite dans les deux derniers quinquennats, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, alors. Mais ils n'ont pas d'enfants centristes, c'est ça le problème. C'est ma dernière Bon, ok, ici, c'était c'est ma votre dernière conseil, émission, mais c'est pas grave. d'accord. Alors là, on va tomber vraiment. J'ai trouvé ce livre qui est un vrai écrivain, un grand écrivain dont personne n'a parlé. C'est pour la rentrée littéraire, mais il a été écrit avant la rentrée. Hein. C'est-à-dire que je préfère parler de choses bonnes avant la rentrée que les daubes qui viennent de paraître. Donc ça s'appelle Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer aux éditions de l'Observatoire. C'est absolument fascinant, incroyable. C'est un livre sur Magda Goebbels. Alors je me suis dit Magda Goebbels, j'en ai lu et pour me surprendre, il en faut quand même beaucoup. Et là, c'est Magda Goebbels, elle est dans le bunker. Ça s'écroule, hein. Il y a le bruit, ses enfants vont mourir, et elle se rend compte que l'homme pour qui elle a donné sa vie, c'est-à-dire Hitler, elle se rend compte que c'est une espèce de vieillard grabataire sénile. Elle se remet en question comme ça et elle va vous parler. Enfin, elle vous raconte. Il y a deux histoires dans ce livre. Il y a son histoire à elle, où alors vous allez voir l'ambition de cette femme qui est prête à tout vendre. Et en particulier, elle va laisser mourir son père adoptif. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui a été abandonnée. Et ce monsieur qui était commerçant juif riche l'a recueillie. Et à un moment de la guerre, elle doit choisir entre son ambition, Goebbels, son mari, Hitler, dont elle est absolument presque amoureuse, hein, et cet homme qui lui a tout donné, qui lui a fait ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'elle était pauvre, elle est devenue riche, elle est devenue dans la haute société, et elle ne va rien faire. Et vous allez voir son histoire, c'est-à-dire que vous allez voir cet homme qui va être dans un camp, il va lui écrire des histoires d'amour absolument merveilleuses jusqu'au bout, et elle y répondra pas. C'est absolument incroyable. Alors vous avez cette femme qui se rend compte qu'elle a donné sa vie pour pas grand-chose, hein, pour quelqu'un qui était un barbare et un monstre. Et puis vous avez ces gens, vous voyez, c'est un livre absolument incroyable où on les voit aller de camp en camp parce que les Russes arrivent. Et il n'y a pas de mots pour raconter ce genre de... C'est des livres un peu... manquer de mots, c'est dire. Parce non, que mais c'est vrai genre. que c'est un peu compliqué de raconter ça, quoi. Un dernier livre. Alors, un dernier livre, on va faire vite. Hein. Oui. Voilà. Ça, il y a deux façons de lire, d'apprendre l'histoire. Il y a à travers des livres comme ça et des BD. Et là, c'est l'histoire de Darnan. Et Darnan, c'était comment un héros peut devenir une crapule. C'est plutôt salaud de droite aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est plutôt salaud d'extrême droite. Oui, mais alors au début, il était absolument patriote. Il a fait des choses absolument extraordinaires pendant la guerre de 14. Et il va devenir vraiment le chef de la milice qui va assassiner des gens et qui croit à ce qu'il... C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il croit vraiment à ce qu'il va aller jusqu'au bout. C'est un homme courageux, hein, c'est abominable. Même De Gaulle, quand il va pas le gracier, va reconnaître le courage de cet homme. C'est deux BD incroyables, c'est magnifique dedans. Allez-y, si vous êtes jeune, vous lisez ça, vous allez découvrir quelqu'un. Et si vous êtes moins jeune, vous avez le droit de lire quand même. À vos enfants pour merci, découvrir. on est rassurés. C'est absolument fabuleux. Merci beaucoup, Gérard.